Salut les petits loups. Bon, on vous en a fait du bobo aux neurones. On vous en a fait. On a eu des tonnes d'informations à la con, des trucs inutiles qui servent à rien, aussi bien provenant du médiatique système que de la dissidence. Des occupages de fion, des prises de tête inutiles à gaver. Dans tout ce petit monde se fait son autopromotion, se promeut mutuellement. Hein. On parle les uns des autres, on se fait de la pub, on focalise sur des trucs qui n'ont aucune importance, mais c'est pas grave. Ça marche ensemble pour tromper le connard moyen qui regarde. C'est une complémentarité dans la diversion, dans la distraction de l'intelligence populaire. Oui, c'est ça. Faut s'occuper du cul de machin, du scandale de machine, de l'élection de machin. Bon, on vous a encore fait mal aux neurones avec des élections. Alors là, les élections punissent si mal. Là, faut être très conscient d'une chose, c'est la totale inutilité des maires. Le pouvoir des maires est ridicule, mais par contre, on va pas se gêner de signer le traité transatlantique qui va faire de vous les valets du capital américain. Mais là, on va pas vous consulter. Ah non, là vous n'êtes pas assez grand. Hein, vous êtes trop con. Vous n'avez pas le droit de voter pour des choses sérieuses comme ça. D'abord, vous voteriez non. Donc, c'est pas la peine qu'on vous demande. On va faire comme pour l'Europe, on va s'asseoir sur votre opinion, puis on va la faire sans vous. Et donc, ce traité transatlantique, c'est l'esclavage, c'est la mort, c'est le cancer, c'est la ruine, c'est la Grèce, la Chypre. C'est à peu près... le déluge est légèrement mieux que de fréquenter les Américains. Vous voyez, c'est à peu près ça. C'est pour vous situer. Hein. Voilà. Et donc ça va vous arriver dans les baskets, mais là on va rien vous demander évidemment. On vous a occupé aussi l'esprit avec un nouveau gouvernement. Alors là, c'était important. Hein. Ah ouais, Rothschild a changé son petit personnel, son petit casting de marionnettes, c'était essentiel. D'ailleurs on voit bien, il y a Payon qui se tire, et il y a Hamon qui arrive. Alors ça change tout. Parce que de toute façon, vos gosses vont l'avoir dans le cul et être obligés d'apprendre le gender débile, la Shoah, la merde, tout ce qu'il faut bien, quoi, pour nous rendre bien compte dès l'école, dès la crèche, dès la maternelle. Donc en fait, on s'aperçoit que n'importe quel sinistre est interchangeable. Ce ne sont que des intermittents du spectacle, en fait. D'un spectacle qui vous amène directement à la mort par distraction, mais c'est pas grave. Et le gender, lui, il décidait bien au-delà, bien plus haut que vos gouvernements. Et il aura lieu quand même. Donc voilà, quoi. Ça s'occupe l'esprit. Voilà. Il y en a qui se battent contre le gender, d'autres machin, contre les retraites. Il y a 1000 raisons. Pendant ce temps-là, les petits écocides, ils continuent. Ah bah oui, puis le petit démocide aussi, il continue. Tout va très bien. On n'a pratiquement plus d'abeilles. On se fait massacrer la gueule par les chemtrails, ceux qu'on voit, parce que ceux-là, ils sont bien visibles. Hein. Donc on peut même se demander, à la limite, quand on connaît ces enculés, on peut se demander ce que ça cache, beaucoup plus haut, à l'abri de nos regards. On ne sait vraiment pas ce qu'ils larguent, quoi. Mais en fait, à mon avis, ça ne va pas être des vitamines ni de la coke, hein. On ne va pas s'éclater pour autant. Bon. Et donc voilà, et pendant ce temps-là, évidemment, nos hommes politiques s'occupent de réduire un petit peu la CAF, de voir si on ne pourrait pas gratter un peu sur les vieux ou sur les soins. Et regardent leur pompe, hein. C'est des enculés de toute façon tous, hein. Tous les politiques sont des enculés parfaits, quoi, faut le savoir. Donc ils regardent leur pompe, au lieu de regarder les traînées dans le ciel qui tuent leur peuple et d'envoyer la chasse, abattre ça. Enfin, pire que ça même, on envoie la chasse, donner un coup de main à l'OTAN pour faire chier Poutine, vous voyez, pour essayer de foutre la guerre, une guerre de soldats de plomb et de blindés, à nos frontières en Ukraine, ce qui fait que l'Allemagne là-dessus va rouler sa caisse, se dire que bon, bah, finalement on va un peu taxer le peuple et on va se réarmer parce qu'on n'était pas assez armé, et ainsi de suite. Et puis les Américains ont déjà mis en Ukraine leurs petits soldats offshore, vous savez, les Black Ops là. Donc on a les Blackwaters, on a les académies, tout ça qui est en train de foutre la merde en Ukraine. Ça, pour le citoyen, c'est cool. Il y a de la torture, il y a de la violence, il y a du meurtre à tous les degrés. C'est très cool pour le peuple ukrainien. Le peuple ukrainien, il apprécie vachement. On a diminué les retraites par 2,
on a divisé par deux la protection sociale. La bouffe, par contre, les prix ont été doublés. Bon, elle a augmenté. C'est un peu normal. Hein, c'est toujours comme ça. Faut les payer les Blackwaters. Hein, faut les payer les pillards. Faut les payer les putains d'enculés de Yankees là. Et voilà. Et ça, c'est l'Ukraine. Ça, bon, écoutez, il y a la guerre civile en Europe, complètement, en Italie, en Espagne, partout. Ça frappe. Je vous avais prévenu. Il y a au moins 6 mois, 1 an, je vous ai dit, voilà, Goldman Sachs, il veut baisser les salaires européens, et il veut, et JP Morgan veut, lui, des gouvernements autoritaires. Bon, personne n'a capté ce que je racontais, mais la réalité, c'est ça. Maintenant, on va un régiment de guignols façon SS, qui a regardé l'architecture du nouveau siège de l'OTAN, c'est carrément les runes SS. C'est pas grave, on se fout de votre gueule ouvertement, mais bon, personne ne le voit, donc pourquoi se priver, quoi. Et donc voilà, les gouvernements autoritaires, bah, ils arrivent, hein, voilà. On a Marine Le Pen qui est sur tous les plateaux de télé, donc voilà, on voit l'ambiance, quoi. Fascisme, remise de l'ordre, gna gna gna. Bon, le gouvernement français sera bientôt autoritaire, comme de toute façon, c'est les volontés de Goldman Sachs, de Rothschild, de JP Morgan qui passent avant tout et qui sont en train de niquer l'humanité complètement, quoi. Ce sont des psychopathes, ce sont des sociopathes qui gouvernent le monde, et ils s'appuient toujours sur des tarés, des gens corrompus, des gens vicieux, pervers, sur lesquels ils auront contrôle. Un homme honnête, c'est emmerdant dans le délire, on peut pas parler devant lui, on est gêné, machin, tout ça. Bon, il faut vite s'arranger à lui coller une salope dans les bras, qu'on le prenne en photo, puis voilà, faut l'inviter dans une partouze où il y a des marmots, le prendre en photo, comme ça, bienvenue au club, on a la main mise sur toi, quoi, tu pourras pas baver. Au mieux, c'est lui laisser croire qu'il peut corrompre, voilà, donc il va servir de porteur de valise dans une affaire de blanchiment, le mec. Et puis, finalement, on va lui dire, Coco, tu sais, maintenant, t'es mouillé, t'es avec nous, parce que sinon, si ça fuite, on va le savoir. Et voilà, alors on nous lâche un petit scandale, mais, ah oui, Cahuzac, ceci, machin, cela, oui, c'est permanent, c'est tout le monde, et c'est dans vos fions à chaque fois, faut en être certain, quoi. Donc, tout ça, c'est mascarade, ça vous occupe l'esprit. Puis il y a les people, il y a les journalistes, il y a machin. Oh, t'as vu, il y a ma couille qui a clashé mon cul sur le plateau de mon slip, c'est grave et tout. Oh, il y a le placier qui a, le niaque avec les doubles foyers, la placier, il a envoyé chier les journalistes, puis il a quitté le plateau. Oh, c'est vachement essentiel comme info. Tout ça, c'est de la guignolade. Pendant ce temps-là, on vous encule profond, on vous assassine profond, et on s'apprête à vous pucer la gueule et tout. Regardez ce qui se passe aux States. Moi, j'essaye d'avoir un œil là-dessus, parce qu'il n'y a pas trop d'infos quand même, mais c'est dramatique, quoi. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que la Fed avait envoyé ses gros bras avec des beaux SUV blancs, blindés, machin, quelques barboustures à gage du genre milice, quoi. Rangers ou milices comme ça, pour aller voler les vaches des paysans qui ne voulaient pas payer leur terre, disons. Mais là, ça s'est pas bien passé parce qu'il y avait des survivalistes entraînés et équipés, ce que je vous conseille de faire depuis déjà 1 an et demi. Je vous ai dit, armez-vous, équipez-vous, apprenez-vous à survivre et à bouger votre cul parce que ça va aller mal. Mais bon, je ne sais même pas quel pourcentage d'entre vous m'a pas pris pour un taré et puis de l'a fait réellement, quoi. Mais bon... eux là-bas, ils l'ont fait, quoi. Ils savent, ils sont lucides, donc ils sont équipés en conséquence. Donc quand les klebs du gouvernement sont arrivés pour piquer les vaches, et ben il y avait John Wayne et la cavalerie qui étaient là, c'est-à-dire tous les ranchers qui étaient là, tous les rangers, les rancheros, on va dire, les cow-boys qui étaient là. C'était joli, il y avait des drapeaux et tout, c'était sympa, c'était très folklore, c'était... Vous auriez cru du Sergio Leone, il y avait la cavalerie, quoi, c'était marrant. Il y avait des mecs à pied, l'infanterie, ceux qui n'étaient pas trop obèses, ils suivaient les chevaux. Et tout ça est venu se confronter à l'État, enfin aux envoyés de la Fed, là, aux assassins à gages. Et finalement, c'est des assassins à gages qui ont reculé parce qu'ils se sont sentis un peu légers dans leur basket devant l'artillerie qu'il y avait en face, quoi. Et c'est bien, c'est une bonne chose, ça commence, quoi. Mais... ça va être ça en permanence, ça va être un rapport. En fait, le rapport, il n'est pas là où on croit, dans la stratégie technique. Il est dans le fric. C'est un modèle financier basé sur les familles vampires
qui sont enrichis depuis des siècles sur les guerres, et la chimie et la destruction, et bon. Et un nouveau monde qui tendrait à se libérer de ce putain de dollar, de cette putain d'armée américaine qui fait chier, mais qui pue la mort et qui fait chier partout, et qui se détruit elle-même d'ailleurs, parce qu'ils ont 20 mecs qui se suicident tous les jours, ils n'en peuvent plus, ils ont 1 million de blessés, ils ont eu 1 million de blessés quand même en Afghanistan, ils ne valent rien au terrain, bon, rien au sol, ils sont juste des assassins à distance. Quand on les met par terre, on est obligé de les bourrer de cam. Alors là, c'est du viol, c'est du meurtre, c'est n'importe quoi, sauf de la guerre efficace. C'est bien l'armée américaine, c'est grand. Donc il faudrait peut-être qu'on s'en débarrasse un jour et qu'on comprenne. Et tout ça, il y a 8-10 familles, on ne va pas chipoter, qui tiennent pour ça, et qui veulent garder ce monde entier sous leurs mains. Il faut dévaster un pays, enlever tous les arbres d'une région, acquérir tous les champs qui ont les paysans, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est notre terre, c'est notre boule, et l'humain, c'est notre serviteur. Ouais, ça, c'est la logique. On continue à polluer du pétrole, de la chimie, on pollue l'atmosphère entière est remplie de leur putain de chemtrails, là. Mais c'est pas grave, on garde le pouvoir auquel on tient, et on est prêt à raser la planète à la guerre atomique, on est prêt à faire des tsunamis avec des armements pas possibles. Si je vous le dis, vous allez croire que c'est de la science-fiction, mais en fait, bon, ça commence à se savoir. Et puis, les dégâts sont évidents. Vous voyez, quand dans un après-midi, il y a une chute de 40 degrés des températures et qu'il y a 7 ou 800 chèvres qui sont tuées dans un pays proche des États-Unis, qui essaye de sortir de la griffe des États-Unis, ben ça se barre. D'un seul coup, 40 degrés de température en moins. Jamais vu ça de ma vie, c'est pas naturel, ça sera jamais naturel, on sait ce que c'est. Si vous voulez chercher, vous trouverez. Et puis, encore une fois, comme si ça suffisait pas, là, une petite averse, quoi, une petite pluie. Le mec avait 350 vaches, après la pluie, il n'y en a plus que 180 qui respirent, quoi. Les autres, elles sont mortes au tas par terre. C'est vrai, les pluies mortelles, on a tous connu ça depuis la nuit des temps, bien sûr. On y croit, c'est vachement naturel. Tout ça, c'est aux mains de tarés complètement psychopathes, sociopathes, des barjots d'enfer, des pédophiles, des satanistes, de la merde. Le monde est gouverné par ce genre de merde, quoi. Voilà. Donc il y a quand même des gens qui espèrent s'en émanciper, il y a des gens qui travaillent à ce qu'il y ait une autre économie, d'autres monnaies qui viennent lutter contre cette hégémonie de malades mentaux. Et des solutions alternatives aux énergies fossiles. Il y a l'énergie libre et gratuite pour tous, c'est pas un rêve, c'est la réalité. Il y a un japonais, Nimato, je crois, qui a fait un moteur qui développe jusqu'à 200 chevaux, mais easy, quoi. Et c'est pas, on dit pas que c'est infini, que c'est illimité, mais on sait très bien qu'on peut faire des moteurs fonctionnant à l'énergie libre qui ne vous coûteraient pas une thune. On sait très bien qu'on peut faire des voitures à air, on sait très bien qu'on peut refertiliser le désert à base de permaculture, qu'on peut nourrir 3 fois la planète avec la permaculture qui produit 10 fois plus que leur merde chimique. On le sait tout ça. Donc il y a un vieux monde qui est tenu par des saloperies. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas si Poutine va taper sur la gueule à Obama ou inversement. C'est pas vraiment le problème. C'est du soldat de plomb, c'est de la diversion, ça, parce qu'ils ont bien pire comme armement que les trucs qui vont se mettre sur la gueule à courte distance. Là, c'est encore des civils qui vont ramasser comme d'hab. Et non, c'est un changement complet de paradigme. Tiens, je vais faire l'intello, j'ai utilisé le mot paradigme, parce que c'est à la mode depuis quelques temps, le paradigme. Donc voilà, le paradigme va changer, c'est une opposition entre ce paradigme nouveau, auquel on aspire tous, hein, plus d'intelligence, voilà, et plus de bonheur de vie, bon, on y aspire tous, et eux qui veulent garder la mainmise sur ce qu'ils connaissent, la guerre, la maladie, la mort, ils connaissent la bêtise populaire, abrutir les masses avec la télé, ils savent faire. La preuve, je vous vois tous les jours me ramener sur mon paillasson des merdes de la télé, quoi. Oh ouais, il y a un tel qui a dit ça. Oh ouais. Oh lui il est pas cool, oh lui il est cool, oh bah lui il est bien. Des tas de merdes qui n'ont aucune signification, aucun pouvoir, rien, des bouffons, ils ne s'occupent que de leur carrière. C'est tout ce qu'ils peuvent gérer, et encore. Il y a des savonnettes un peu partout. Donc vous êtes en train de perdre votre temps à regarder cette boîte à con, cette fenêtre à con, fermez-la une fois pour toutes, reparlez avec les gens dans la rue, informez-vous, allez voir des colloques, allez voir des gens qui fabriquent des choses, allez parler aux gens. Ouais, c'est dans les rues que ça se passe,
c'est pas devant votre fenêtre à con, ça vous rend de plus en plus débile, et c'était calculé pour depuis le départ, quoi. Qui que ce soit qui intervienne sur une de vos chaînes de télé, c'est pour vous niquer, ça c'est clair, c'est pas autrement. Donc voilà la télé. Alors on vous dit par exemple à la télé, pour vous dire le système de manip, on vous a dit faut brosser 4 fois les dents par jour avec du fluor. On sait maintenant que c'est un génocide neuronal et que l'Alzheimer, le Parkinson, merci le fluor, quoi. Bon. C'est pour ça qu'ils continuent à en mettre à gaver dans l'eau du robinet, comme ça ils nous niquent tous. Et bon, ça a été manger 4 fruits ou 5 fruits par jour, c'est bon pour la santé. 5 fois plus de pesticides, 5 fois plus de défoliants, 5 fois plus de merde, donc 5 fois plus de cancer. L'OMS peut vous dire très calmement, oh, d'ici 2020, il y aura 20 millions de cancers. C'est 20 millions de cancers, c'est pas grave, c'est comme ça. On a les chiffres de la chimie, de Big Pharma, de Big Machin. Bon, 20 millions, c'est pas énorme, 20 millions, vous dites. C'est dommage quand c'est ta frangine ou ton père ou ta mère qui crève, mais bon, eux ils s'en branlent, c'est des statistiques. Donc, voilà. Et donc maintenant l'exemple c'est la viande. Alors là, on vous en dit des trucs, on vous révèle des choses à la télé, là la télé vous informe, sur ordre de qui on se le demande, on vous dit que voilà les poulets, oh là là, c'est pas bien, c'est gavé de bactéries, là, c'est pas bien. Et puis on vous dit, oh la viande rouge, oh la viande de bœuf, c'est un massacre d'animaux, puis vous buvez des produits laitiers, c'est plein d'antibiotiques, c'est machin, à cause de vous les vaches souffrent, on les abat dans des conditions horribles, vous mangez de la mort et tout ça, la viande rouge, vous, vilain chétan. Bon, je dis pas le contraire, j'en ai rien à foutre, personnellement, j'en mange quand j'en ai envie, mais très très peu. Et ça n'a pas toujours été le cas, j'étais un moment viandard, et ça me passe, c'est comme ça, c'est à l'envie, c'est au feeling, j'ai toujours marché au feeling. Mais on vous dit ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a tant d'émissions en ce moment là-dessus. Pourquoi on vous révèle un truc qu'on vous cache depuis 50 piges. Voilà. Simplement parce que l'élevage de viande, c'est une richesse nationale. Ça rentre, c'est fabriqué par les Français, sur des terres françaises, et c'est revendu en France et à l'export. Si on coule la filière viande bovine, la filière viande ovine et ainsi de suite, on sera tous dépendants des poulets de Grèce ou du Chili, de l'OGM, de machin américain, et on n'aura plus de bœuf chez nous, vous voyez. Et d'un autre côté, l'élevage, ça se fait pas dans une salle à manger, vous voyez, ça prend de la place, la vache. C'est plus câlin que la belle-mère, mais ça prend quand même beaucoup de place, et puis ça crotte encore plus qu'une belle-mère. Donc l'élevage, ça demande de la place au sol, des grandes installations qui coûtent des fois cher, bon, et qui prennent de la surface. Mais alors on prête de l'argent à ces gens qui font ça, et si la filière viande coule, c'est parfait, parce que les mecs pourront plus payer leur retraite, et qui sait qui le sera propriétaire du champ de Monsieur Dupont, agriculteur français, si c'est pas suicidé entre-temps, Lascar? Eh bien, ça sera la banque Goldman Sachs, le Crédit Agricole, le machin, et ainsi de suite. Et donc, ceux qui voudront travailler sur la terre seront les esclaves des banquiers. C'est mathématique. C'est des trucs comme ça. Donc, n'écoutez pas la télé, n'écoutez pas la radio, ne lisez pas les médias, c'est de la merde en barre. Voilà, je ne peux pas vous le dire mieux. On vous a dit pendant des années, les médecins, les vaccins, oh c'est bien. Bon, maintenant on sait que ça tue, que ça rend autiste, que ça stérilise, que ça débilite, que ça peut paralyser, créer des maladies dégénératives en tout genre, y compris des maladies nouvelles ou orphelines, comme ils appellent. C'est joli, orpheline, c'est mignon pour une maladie, moi je trouve que c'est un joli prénom. Et voilà, maintenant on sait que des gentils médecins, pour se faire un petit bifton auprès des compagnies, vous ont vacciné en masse, quoi. Donc des gens à qui vous avez confiance, en qui vous avez confiance pour votre santé, pour vous guérir, mettre de la mort avec leurs petits doigts respectueux, leurs petites seringues dans l'épaule de votre gosse, quoi. C'est des assassins à gages. C'est tous les médecins sont des assassins à gages, parce qu'ils savaient très bien que les vaccins étaient toxiques pour la population. Mais il y a toujours un petit billet à prendre, et puis c'est que le peuple, hein. Bon, on ne va pas se battre pour le peuple. Alors là, on arrivait justement à ce concept millénaire qui nous maintient tous le nez dans la merde. Vous, moi, ouais. C'est que
il y a toujours des gens qui, alors ça se passe par le biais d'une secte ou d'un club, d'une religion, peu importe, qui se mettent au-dessus des autres. Au-dessus des autres. De toute façon, c'est toujours, toutes les doctrines, toutes les religions sont créées par des psychopathes, des cerveaux malades, voire brillants au niveau littéraire, mais des cerveaux malades qui vont créer une doctrine avec n'importe quoi et justifier n'importe comment pour endormir la masse des cons qui vont leur obéir. La doctrine ne sert que celui qui la crée ou ceux qui me prendront le brevet par la suite. Bon. Alors, on nous parle du sionisme, ça n'est rien d'autre qu'une doctrine de merde inventée par un taré, c'est tout. Autre chose. Pour dominer le peuple, pour vous dominer, pour vous écraser, pour abrutir, pour fédérer autour de lui un petit noyau de curton et dominer le monde, c'est ça, c'est une doctrine de merde. Toutes les doctrines sont du même niveau. Tu prends Trotsky, Mao, tout ça, c'est toujours des tueurs en série, des psychopathes qui prennent l'ascendant. Toute théorie, toute doctrine comme ça vise à l'anéantissement de la personnalité d'autrui. Et c'est le nivellement par le bas, mais toujours générateur d'une petite élite pyramidale, on va dire. C'est mieux. Et ces gens-là ont toujours le même travers, c'est-à-dire que dès que tu passes un petit peu au-dessus des autres, c'est bien, t'es heureux comme tout, et tu collabores avec le chef. Alors là, le chef il m'a mis là, alors je suis responsable, je vais écraser mes petits moutons en dessous, là, bien. Alors là, il va être content de moi, le chef. Et t'as des grands cons, où il y a la hiérarchie, t'as des cons qui disent, un pape, tiens, par exemple, un pape, pour trouver plus con, plus naze qu'un pape et plus malade mental qu'un pape, c'est délicat, quoi, il n'y a pas, il faut chercher, il faut aller chercher dans les banquiers, dans les satanistes, dans les choses comme ça, on trouve des psychopathes aussi pas mal, chez Bill Gates et des merdes comme ça, on trouve du psychopathe lourd. Et ce pape qui te dit, ah non, ce serait vraiment illogique que les masses, par définition ignorantes, soient amenés à participer à des décisions. Ça, il y a déjà 2-3 siècles, hein. Je ne sais plus lequel c'était, ils ont tous des numéros, on dirait des shows de course, mais bon, ils avancent pas vite. Et il dit ça, le mec, alors qu'en fait, les gens écoutent, ah bah ouais, c'est vrai, les masses sont ignorantes, c'est pas, c'est vrai, heureusement qu'on a nos élites pour nous guider. Ah, t'as vu où ils guident, connard, ils guident dans le ravin, c'est pas grave. Et moi je dis, Philippe Louvet, je suis les couilles de la France quelque part, puisqu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Moi je dis simplement, espèce d'enculé de tes morts, sale bâtard de merde, c'est à toi que l'ignorance du peuple elle est due. Parce que ton job, c'est d'éduquer le peuple, c'est pas de servir plus haut que toi pour écraser le peuple, c'est de tirer chaque personne, chaque être humain vers le maximum de connaissances. Là, tu seras un meneur. Pour l'instant, tu es une sous-merde. Voilà, ce que je dis, que tu sois religieux, pape, banquier, franc-mac ou n'importe quoi, dès l'instant où tu es dans cette logique de lécher le cul du supérieur pour écraser l'inférieur, tu es une sous-merde, parce que ton job, c'est de mettre tous les gens le plus haut possible. C'est-à-dire que je voudrais que moi, tous les enfants soient des Einstein, parce qu'on a tous des potentiels, on a tous du génie, et on nous écrase, on nous fait croire qu'on est con, on nous désinforme 24/24, la télé, la radio. Tu sais, c'est fait pour t'empêcher de penser, c'est rien, tu peux pas réfléchir, tu peux pas avoir du recul, t'as mille désinformations qui t'arrivent dans la gueule, tu sais même plus, tu vois, et puis t'as même pas le temps de formuler une idée, paf, il y en a un autre qui arrive, oh putain, machin est mort, oh bidule, un tel a fait chier un tel, il y a une guerre là-bas, ça n'arrête pas, c'est non-stop, c'est un lavage de cerveau, c'est brainwashing permanent. En fait, c'est l'inverse de ce que je veux moi. Ce que je veux moi, c'est qu'on soit tous surinformés, bien informés, qu'on ait le temps de vivre, qu'on sache exactement quand on prend quelque chose pour le mettre dans la bouche, comment ça a poussé, machin, tout ça, qu'on sache tout sur tout. Hein, je veux pas que nos gosses, ils apprennent à se branler à 3 ans, je veux qu'ils apprennent à traire des chaises, c'est beaucoup plus utile. C'est normal, voilà. Et voilà où on en est, donc, bon, après il y a la réalité des choses, on fait rien sans moyens. Donc il faut se donner des moyens. Et les moyens, c'est pas simple à avoir, parce qu'en face, ils les ont, mais nous, on n'en a pas tellement. Alors,
Vous savez, moi je suis un petit peu, mais de très loin, hein, parce que c'est pas des gens très passionnants, je suis de très loin la dissidence, enfin les leaders de la dissidence, et j'apprends des trucs, hein, on apprend quand même. On apprend par exemple que le sionisme c'est très vilain, et l'usure, les pré-usures que pratiquent les sionistes, c'est très très vilain, c'est très pas bien. Ça c'est là-dessus, alors là j'adhère, comme un morpion sur une testicule, sur le pubis, ça j'adhère. Mais on me dit aussi, mais par contre la spéculation dissidente, alors ça c'est bien. Alors je vais vous faire un truc, voilà, moi aussi il faut que je bouffe, moi aussi j'ai des gosses à nourrir, j'ai un loyer, j'ai des choses à faire, hein, donc je ne peux pas passer mon temps à m'occuper de vous. Si ça ne me rapporte pas, hein, c'est un métier, parce que moi je fais 12 heures par jour dans cet écran de merde, vous voyez, donc c'est pas une activité de loisir. Donc je vais faire comme tout le monde, je vais prendre les recettes, ce qui marche. Il faut vous vendre des choses, il faut vous vendre du baratin, il faut vendre du rêve, du rire, et puis il faut vendre du marketing pour bouffer. Pas de souci. Alors moi je vous présente mon nouveau produit, hein, voilà, vous le voyez bien, ça, c'est le slip, c'est le porte-couille de France, voilà. Donc je vais vous vendre ce slip, hein, que vous allez pouvoir acheter ce slip, 35 €, hein, tel qu'il est, hein. Bon. Si non, c'est pas rush, connard, hein, dans 10 ans, quand je serai mort, ça vaudra au moins 40 000 €, hein. Et si je te le dédichiasse un petit peu en le portant quelques heures, il y aura mon ADN dedans, là tu peux monter à 50 000. Donc le porte-couille de France, il faut me l'acheter, 35 €, c'est pour la bonne cause, d'accord. Et faut dire aussi que, hein, Marraine Lapine séjourne dedans, hein, quand elle est pas devant les plateaux télé. Marraine Lepine, elle habite là, hein. Là, juste au-dessus de mes couilles. Voilà. Donc, achetez le slip, soyez solidaires, on va les avoir, et faites-leur un trou du cul. Dès que vous êtes près des hommes politiques et des people, faites-leur le trou du cul, parce que c'est à peu près tout ce qui va. Et puis alors, ce slip, parce que moi, j'aime pas voler le public, il peut aussi vous servir, hein, dans les manifs. Il faut toujours être prudent, il faut savoir utiliser le préservatif. Alors voilà comment vous allez faire devant les forces de l'ordre pour exprimer, hein, faut être très clair, pour exprimer sa contestation, même si vous avez un très beau nez rouge, hein, vous le cachez grâce à ça. On ne peut pas savoir que vous êtes un beau nez rouge, et voilà. Donc les CRS comprendront très bien que vous êtes les couilles de la France, et que vous les sodomisez quelque part, hein. Et voilà, donc c'est pas une arnaque, hein. C'est du pur China à 2 €, bon, mais comme ça c'est les couilles de la France, ça vaut bien 35 €, et je vous dis, pour 15 € de plus, je vous le dédichiasse, je vous mets de l'ADN un peu partout pendant quelques heures, c'est pas un souci, ce sera vraiment collector quand je serai mort, voilà. Alors, voilà. Donc vous voyez, j'assimile assez bien. Alors pour ceux qui mes détracteurs, ceux qui m'aiment pas, ceux qui disent du mal de moi, je ne vais pas leur répondre, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Alors je vais laisser ma petite chienne s'en occuper. Enfin c'est ce que je voulais, parce que je voulais la lancer un peu quelque part, la parrainer dans le dissident business. Je voulais parrainer ma petite chienne, c'est ma seule famille actuellement sous la main, donc faut placer la famille, c'est normal. Donc mais elle a une extinction de voix, elle a plus de voix depuis les municipales, elle a dû les donner à des connards. Elle a plus de voix. Donc tant pis, mes détracteurs n'auront pas de réponse. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a un petit peu informé, que ça vous a un petit peu amusé. Et puis je verrai bien, selon vos réactions, selon la boîte à lettres, je verrai bien si ça vaut le coup de continuer à m'occuper de vous, ou s'il vaut mieux que j'aille planter des tomates quelque part en Ardèche pour survivre, ou sous un pont quelconque. Je vous donnerai les dates de mes spectacles. Il faut que je joue avec les municipalités sous quel pont je pourrais jouer les couilles de la France, la dissidence, par aux dissidents. Voilà. Allez, bonne journée à tous.